Le règne du marteau-pilon. Il était une fois dans une ville qui s'était édifiée en construisant des gratte-ciels de verre et d'acier, une société qui semblait mis hors d'état de nuire par l'évolution technologique et la mondialisation. Il faut dire que cette ville, nommée Pignon, était très éloignée du mode de vie plus simple des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui l'avaient précédée. Tout a commencé lorsque Pignon a vu le jour, juste après la chute du mur de Berlin. Les habitants, enthousiastes, se sont lancés corps et âme dans la construction de leur ville, infléchissant le cours de leur destin. Ils mettèrent en rang les immeubles, choisissant avec soin les aspects qui leur importaient, et semblaient toucher bien au-delà de leur portée. Cependant, hormis quelques rares exceptions, la plupart des Pignonnais étaient démunis et peinaient à joindre les deux bouts. Un jour, un homme du nom de Yam s'est érigé en leader. Il était un ogre de la politique qui s'essoufflait et semblait prêt à tout pour s'éterniser au pouvoir. Il a prêté serment, promettant de redonner du mordant écologiste à Pignon. Ces promesses, quoique fanfaronnades, ont été entonnées par les citoyens qui, désespérés, semblaient prêts à se délester de ce fardeau de pauvreté et de chômage. Cependant, Yam était loin d'être le sauveur qu'il prétendait être. Sous son règne, Pignon est devenu un système dévoyé par la corruption. Yam et ses acolytes tirèrent profit d'un réseau d'entreprises à travers des prête-noms, se nourrissant du travail des plus démunis. Il était difficile d'y accorder le moindre crédit, mais les preuves étaient là, étalées pour tous à voir. Alors que Yam s'essoufflait, un vent de dégagisme a soufflé sur Pignon. Les citoyens, fatigués des mensonges et de la subornation, ont commencé à s'organiser. Ils ont créé un mouvement de protestation vêtu de gilets jaunes et ont entamé une marche pacifique vers la mairie. Ils ont exigé de Yam qu'il renonce à son poste, le mettant hors d'état de nuire. Dans ce contexte tumultueux, une figure est sortie de l'ombre, une femme nommée Ven. Elle n'était pas de la même veine que Yam, loin de là. Elle était une militante écologiste qui avait passé des années à lutter pour les droits des déshérités et la protection de l'environnement. Ven a choisi de se lancer dans la course à la mairie, malgré les menaces et les obstacles. Ven a mené une campagne brillante, attirant à elle ceux qui aspiraient à un avenir meilleur. Elle a remis en cause les politiques de Yam, dénonçant la corruption et l'injustice. Sa franchise et son intégrité lui ont valu le respect et l'admiration du peuple, qui a vu en elle une véritable chance de changement. Lors de l'élection, à la surprise générale, Ven a remporté une victoire écrasante. Elle a prêté serment, promettant de lutter contre la corruption et de travailler pour un avenir meilleur pour tous les citoyens de Pignon. Le règne de Ven a été marqué par une ère de prospérité et de justice. Elle a travaillé dur pour éradiquer la corruption, mettant en place des politiques qui ont permis à la ville de prospérer. Elle a également mis en œuvre des initiatives écologiques, transformant Pignon en une ville verte. Ainsi se termine l'histoire de Pignon, une ville qui a su se relever et se battre pour un avenir meilleur. Une ville qui a su prouver qu'avec du courage et de la détermination, il est possible de surmonter les obstacles et de créer un monde meilleur. Une ville qui, malgré les défis, a su rester fidèle à ses valeurs et à ses idéaux. Une ville qui est une inspiration pour tous.